J'ai rencontré l'Opus Dei 4 ans après mon ordination. C'est-à-dire à l'époque où, je l'avoue, je commençais à perdre un peu l'énergie qu'on a quand on sort du séminaire. La spiritualité et tout ça. Et je commençais à ressentir la solitude. Un prêtre séculier est confronté à la solitude. Le prêtre séculier, c'est vraiment le prêtre qui est dans le monde, au milieu du monde. Nous ne sommes pas dans une communauté. Le fondateur de l'Opus Dei s'est rendu compte que les prêtres séculiers avaient plus besoin d'aide que les prêtres religieux, par exemple, qui, eux, ont une communauté pour les soutenir. Et Saint José Maria était un prêtre séculier. Alors, un jour, il a dit, « Je mets tout de côté, occupez-vous de tout ce que j'ai déjà commencé. Moi, je cherche quelque chose pour les prêtres séculiers. » Et avec l'aide de Dieu, il a donc fondé la Société sacerdotale de la Sainte-Croix, dans laquelle il y a les prêtres de l'Opus Dei et les prêtres comme moi qui sont associés à l'Opus Dei. Moi, mon patron, si vous voulez, c'est le cardinal, archevêque de Montréal. Tandis qu'un prêtre de l'Opus Dei, son prélat, c'est celui qui est à Rome. Lorsque je fais mon travail de prêtre, il y a une chose que l'Opus Dei donne, et ça, les gens s'en rendent compte, c'est la sécurité d'être selon ce que l'Église demande. Et notre idée, c'est de servir l'Église comme elle veut être servie, pas comme on voudrait que ça se passe. Et ça, l'Opus Dei nous donne toujours l'heure juste là-dessus. Et je pense que de plus en plus, dans toute l'Église catholique, c'est reconnu. On n'est en compétition avec personne, au contraire. On espère que tout le monde puisse servir l'Église comme elle veut être servie.